On a un arbre remarquable qui s'appelle, remarquable et qui s'appelle le Ginkgo biloba, qui a un feuillage jaune or pendant, on va dire, une semaine. Et là, on voit les photographes amateurs du coin se suivre pour prendre ça en photo. Donc c'est relativement intéressant parce que donc la première année, on avait soufflé les feuilles par terre. Donc certains n'étaient pas trop contents. Mais franchement, il y en a qui les prennent sur l'arbre, d'autres qui prennent le tapis de feuilles par terre. C'est vraiment un tapis d'or, avec l'arbre sans les feuilles. Il y a quelques belles photos qui ont été réalisées. Bon, c'est pas rare, mais le spécimen est de taille. Donc une taille comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que c'est le lieu. Il est tout seul hein, au milieu de la pelouse, donc ça crée une ambiance. Voilà. On peut estimer par rapport au tracé qui se situe quasiment à l'origine du jardin. Donc comme il se situe autour du tracé ovoïde, on estime qu'il est un peu plus récent, mais on va dire qu'il a une centaine d'années. Et en hauteur, il est 25 mètres. 25 mètres. Le feuillage, pour ceux qui connaissent le ginkgo, ça commence sur le bord des feuilles et ça vient jusqu'au cœur et ça devient tout jaune. Là, ça dure 2-3 jours. Ces 2-3 jours-là, il faut prendre les photos quand c'est sur l'arbre et après, vous avez toutes les feuilles qui tombent en 1 ou 2 journées. Donc le tout dure une semaine. Et du coup, les gens savent qu'il y a assez de photos là à prendre aux prémices du jaunissement. On le laisse pousser, on coupe juste le bois mort. Il y a un massif de vivaces qui se trouve au-dessous. Donc on empêche les plantes, les branches qui retombent de venir trop bas pour empêcher la lumière de rentrer sur le massif. Sinon, aucun entretien. Bon, c'est un port relativement colonnaire, donc il n'y a pas de racines. Non. C'est l'arbre, cette espèce-là, c'est une espèce qui résiste au feu nucléaire. Donc c'est l'une des premières plantes qui a repoussé après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki.